entre autres, l'interpellation qu'elle nous a lancée en disant qu'en catéchèse, nous ne manquons pas de pistes et d'outils de travail, mais que ce qu'il nous faut le plus, c'est la joie de vivre notre foi. Et dans cet esprit, je me sens confirmé dans ma mission de soutenir les catéchistes pour que, quand on parlait du kérisme, le cœur de la foi, pour que les catéchistes puissent ce cœur de la foi le vivre davantage, toujours plus intérieurement comme une expérience spirituelle, pour qu'ils puissent en être des témoins vivants et trouver les mots et les façons de le dire pour aujourd'hui. Merci. Sabine nous a accompagnés à la guitare tout au long de cette journée. Elle est venue avec sa guitare, avec sa voix, avec son cœur aussi, mais elle avait même pris ses oreilles, ce qui lui a permis, elle aussi, d'entendre une chose ou l'autre qui l'a marquée. Oui, un petit mot qui m'a touchée en début d'après-midi d'Isabelle Morel, qui disait il ne faut pas attendre d'être parfait pour oser devenir catéchiste. Et ça m'a rappelé vraiment un temps de retraite que j'avais vécu quand j'avais une vingtaine d'années et où une petite phrase est ressortie en fin de retraite que j'ai vraiment reçue vraiment pour moi. Et c'est ici d'une prière, je crois, assez connue. Elle dit ceci: aime-moi tel que tu es, n'attends pas d'être parfait, sinon tu n'aimeras jamais. Et à cette petite phrase-là, je me suis dit, mais voilà, c'est vrai que si on n'ose pas faire ce premier pas, avec toutes nos limites et toutes nos fragilités, ben nous n'avancerons jamais. Et je pense que si on se met en route et qu'on avance petit à petit, eh bien, il y a des beaux témoignages à offrir et à recevoir. Et une dernière petite phrase qui va dans ce sens-là, qui me porte beaucoup chaque jour, c'est celle-ci: fais tes petits pas avec tes petits pieds, dans tes petits souliers, et Dieu te donnera ses grandes bottines. Grâce à Yola et Samuel, nous devrions maintenant voir le nuage de mots, de ces mots que vous nous avez envoyés. C'est un peu l'écho de ce que vous avez vécu, un écho tout simple puisque ce ne sont ni des phrases ni des idées, mais des mots, et on se laisse un peu de temps pour regarder. Un sac à dos, il est là, planté dans le décor depuis ce matin. Un sac à dos pour reprendre la route, pour reprendre le chemin. Nous laisserons derrière nous ce qui nous pèse et nous encombre. Trop de soucis, de découragement, de fatalisme, trop de résignation, trop de nostalgie, d'hésitation et de peur même. Nous laisserons tout cela derrière nous. Nous n'emporterons que l'essentiel pour une route inédite et prometteuse.
Pour être témoin, Seigneur, j'emporterai ma guitare. Ton évangile résonne de bonheur et pétille de joie, et il fait chanter la vie. Pour être témoin, Seigneur, j'emporterai ma lampe. Ton évangile éclaire les pas, même hésitants, dans la nuit du cœur et la ténèbre du monde. Pour être témoin, Seigneur, j'emporterai mon pique-nique. En effet, ton évangile est nourriture, pain pour la route et force pour se remettre toujours debout. Pour être témoin, Seigneur, j'emporterai ma boussole. Ton évangile est un cap à garder avec persévérance dans le soleil ou le brouillard. Pour être témoin, Seigneur, j'emporterai ma gourde. Ton évangile est fraîcheur d'enfance, jeunesse persistante comme une source jaillissante. Pour être témoin, Seigneur, j'emporterai mon bâton. Ton évangile est soutien, présence rassurante pour les chemins empierrés où l'on risque la chute. Désormais, nous le savons, nous ne sommes pas seuls sur la route. Cette journée en est la meilleure preuve. Nous ne marcherons pas seuls sur le chemin. Nous marcherons ensemble et Dieu lui-même viendra se joindre à nous pour donner des couleurs à nos vies de disciples et de témoins. Chantons virtuellement la main dans la main les couleurs que Dieu met à nos vies. Chers amis, grâce à Henri de Ruydt,
qui, en excellente concertation avec les vicaires des évêques, des délégués épiscopaux pour la catéchèse et le catéchuménat, grâce aux membres de l'équipe interdiocésaine de catéchèse et du catéchuménat, un discernement a été opéré pour vivre cette journée et une décision excellente a été prise. On va essayer d'entrer dans le nouveau directoire de 2020. Grâce à une équipe qui a été mise sur pied, avec les compétences d'un peu partout, et on remercie bien sûr le vicariat du Brabant wallon de nous avoir accueillis, nous remercions les techniciens, la personne qui nous aide pour le chant, pour la liturgie, et bien d'autres. Grâce à beaucoup de monde, nous avons pu, malgré la pandémie, avoir une rencontre exceptionnelle. Nous avons beaucoup appris, bien sûr, peut-être remis un peu en question sur certains sujets, peut-être, mais en tout cas, grâce au souffle que nous avons dans ce directoire, nous sommes rappelés à notre mission de témoins de l'Évangile. Nous ne faisons pas de la catéchèse, nous sommes des catéchistes et nous aidons, nous accompagnons beaucoup sur le chemin de la foi, et cela suppose bien sûr un acte de foi personnel, grande confiance au Seigneur, et cela suppose aussi que nous partagions ce que nous croyons avec tant de monde. Alors merci à tous ceux qui nous ont aidés à vivre cette journée. Nous sommes envoyés comme témoins. Merci pour l'évaluation que vous ferez avec vos responsables et bon retour chez vous comme témoins du Seigneur là où il nous envoie. Je vais maintenant donner, comme fait un évêque d'habitude à la fin, une bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu aujourd'hui vous appelle, qu'il fasse de vous des disciples enthousiastes de son Fils Jésus. Amen. Amen. Dieu aujourd'hui vous envoie, qu'il fasse de vous des témoins audacieux de l'Évangile. Dieu aujourd'hui vous appelle, qu'il demeure en vos cœurs, et vous aussi, Dieu vous appelle encore aujourd'hui. Dieu aujourd'hui vous envoie, qu'il vous accompagne sur vos routes et vous soutienne chaque jour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chemin, que va battre nos vies en
après ce chant qui nous entraîne tous. Voilà. Applaudir non seulement l'équipe qui se trouve ici, mais vous toutes et vous toutes qui avez participé à cette journée d'aujourd'hui et qui, j'en suis sûr, repartez avec quelque chose de fort et de précieux au fond du cœur. Mais je voudrais quand même encore rajouter au merci que Monseigneur avait déjà fait, un merci quand même tout particulier à nos deux techniciens, à André et à Samuel, qui ont vraiment réalisé un peu cette prouesse technique, parce que c'est vrai qu'ajouter la vidéo, le son, les slides, le zoom et tout ça ensemble, bravo les amis, c'était vraiment formidable. Je rappelle une chose quand même, c'est que j'ai dit tout à l'heure dans une interruption qu'il y avait un Vademecum et une revue Lumen Vitae que vous pouviez vous procurer. Alors n'hésitez pas, contactez vos services de catéchèse et du catéchuménat. Ils pourront d'une part vous fournir le Vademecum, mais en même temps vous renseigner ou obtenir la revue Lumen Vitae, qui je rappelle est vraiment extraordinaire. Merci à Olivier et Sabine d'avoir quand même animé aussi ce temps de prière et nous avoir mené, je dirais, spirituellement tout au long de cette journée. C'est important d'avoir ces bouffées. Merci. Merci. Je voudrais dire aussi merci à nos deux évêques qui étaient là aujourd'hui. C'est encourageant pour nous. Merci. C'est encourageant de vous savoir présent, mais aussi savoir que dans l'ombre, et pas que dans l'ombre, vous nous soutenez, vous êtes là aussi pour nous, tous les services de catéchèse et du catéchuménat, être vraiment sur le terrain, j'ai envie de dire, être ces porteurs de cette bonne nouvelle dont vous nous encouragez. Merci. Merci enfin à vous tous, je l'ai dit, merci à vous tous d'avoir participé à cette journée, merci pour votre enthousiasme, merci pour celles et ceux qui se sont rassemblés en direct à Namur, à Bruxelles et à Tournai, mais merci aussi à vous qui, de chez vous, dans votre salon, j'en ai même vu qui étaient dans leur jardin, c'est formidable, il faisait beau, voilà, merci à vous d'avoir participé avec enthousiasme à cette journée, mais surtout, que cette journée ne reste pas lettre morte, mais que ce soit une journée qui nous entraîne à rentrer dans ce nouveau directoire de la catéchèse et surtout qui nous donne un souffle nouveau pour être ces vrais témoins au cœur non seulement des enfants, mais aussi du monde dans la réalité de nos vies d'aujourd'hui. Il me reste à vous dire au revoir et surtout à dans 3 ans, normalement, dans 3 ans, on se retrouve. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi, à bientôt. À notre bonheur, nous partagerons. Non, je sais pas juste.